Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat. En cette période d'élection communale, les affiches se sont multipliées un peu partout dans les villes, comme à chaque scrutin. Et comme à chaque fois, c'est la même rengaine. On ne peut s'empêcher de les analyser, de les décrypter. Certains s'amusent encore et toujours à les taguer ou à les arracher. Nous, on va se contenter de les passer en revue avec 4 invités. L'auteur de l'article qui est apparu la semaine dernière dans le quotidien de la Côte, Rodolphe Henner, bienvenue. Jean-Henri Francfort, conseiller en communication, vous avez justement décrypté ces affiches dans cet article. Bienvenue à vous également. Et puis Philippe Mioton, secrétaire général du PLR Vaud, bienvenue. Et Julien Riet, secrétaire général adjoint du PS Vaud. Vous allez réagir évidemment à ces différentes remarques et critiques, il faut bien l'avouer également par rapport à cela. Alors, de manière générale, on a le sentiment quand même en lisant votre article, Rodolphe, que toutes les affiches sont nulles. Ouais. Voilà, c'est ça ? Écoutez, moi je ne suis pas plus spécialiste que vous, je n'en sais rien. Ça fait partie du folklore démocratique de pouvoir critiquer un petit peu les candidats aux élections. Ouais. Est-ce qu'elles sont nulles pour autant ? On a un spécialiste qui va nous le dire. Ouais, Jean-Henri Francfort, c'est vous qui les avez décryptées. Elles sont foncièrement ennuyeuses. Okay. Elles sont foncièrement ennuyeuses comme tous les 4 ans. Et puis, voilà, il n'y a rien de neuf. Et c'est dans ce sens-là qu'elles sont nulles. On ne nous apprend rien et puis on ne nous promet rien. Ou tout. Alors, on va aller un peu plus dans le détail dans un instant. J'aimerais savoir, du côté des partis, comment est-ce qu'on réagit à cette première critique quand on vous dit globalement, vos affiches, elles sont nulles. Bon, ça nous fait toujours assez sourire, c'est relativement cyclique ces remarques. C'est vrai, on a tellement de contraintes quand on veut faire des affiches en politique. Il faut que ça parle aux jeunes, il faut que ça parle aux plus vieux, il faut que ça parle aux travailleurs, il faut que ça parle aux chômeurs. Que si on veut faire une affiche qui plaît aux conseillers en communication, et je suis sûr qu'on pourrait le faire, mais ce n'est pas forcément le public-là qu'on vise. On essaie vraiment de faire des affiches qui touchent à un public extrêmement large. Du côté du PLR ? Oui, mais il faut regarder aussi pourquoi on fait des affiches. Je ne crois pas qu'il y a peu d'élections qui ont montré que c'était l'affiche qui avait, dans le fond, permis l'élection d'une personne. On fait des affiches déjà. Pourquoi ? Pour prévenir, dans le fond, la population qu'il va y avoir dans 1 mois, 3 semaines, une élection. Donc ça, c'est le premier élément. C'est dans le fond pour montrer dans la ville qu'il va se passer quelque chose. Deuxième élément, les gens, ils votent pour la proximité. Donc, ils ont envie de reconnaître des visages qui connaissent, donc il faut un visage. Après, les personnes qui sont dessus, elles sont jolies, elles sont moins jolies, elles savent s'habiller ou pas. Ça, c'est encore des choses qui sont compliquées à définir. Et ensuite, c'est des noms. Donc, il y a des éléments qu'on est obligé de mettre sur une affiche, des noms, un logo de parti, un numéro de liste, peut-être un slogan ou quelque chose. Donc, ça fait une quantité d'éléments qu'on doit mettre sur une affiche qui est relativement petite, qui fait que ça encombre l'affiche. Et si on supprime un élément, d'autres personnes vont venir dire « mais pourquoi vous n'avez pas mis ça, c'est une erreur ». Si vous n'avez pas mis la tête, c'est encore pire parce qu'on ne voit pas les gens. Si vous ne mettez pas les noms, la personne est jolie, mais on ne sait pas pour qui voter parce qu'il n'y a pas les photos sur les listes. Donc il y a énormément de contraintes et dans le fond, la politique, on ne la vend pas comme une savonnette ou un produit commercial, malheureusement. Je l'attendais, celle-ci. En fait, j'ai entendu de la part de ces 2 messieurs exactement ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire que vous parlez de l'impossibilité de plaire à 5 ou 6 cibles différentes. C'est vrai, je vous donne entièrement raison, mais il faut choisir. Il faut choisir celle qui est la plus porteuse. Et il faut oublier les autres, parce qu'autrement, vous faites une espèce de mélange absolument imbuvable. Mais excusez-moi, mais si on suit votre raisonnement, sachant que dans le dépouillement de 2011, on voit que les gens qui votent le plus sont des gens à partir de 50 ans jusqu'à 80 ans et suisses, on aura des campagnes très tristes si on s'adresse qu'aux seniors. Elles sont déjà tristes. Elles sont tristes depuis que j'existe. Elles sont tristes. On pourra les resservir l'année prochaine, dans 4 ans, etc. Et puis vous avez dit une chose très intéressante. D'abord, 2 choses très intéressantes. La première, vous avez parfaitement raison, elles sont là pour rappeler qu'il y a des élections, des votations, etc. C'est très bien, il y a des noms à mettre et tout. Et puis, vous avez dit, mais il y a énormément de contraintes. Mais les contraintes, il faut effectivement en tenir compte un peu, mais on ne peut pas plaire à tout le monde et à son père. Donc, il y a, sur le plan de la communication, à un moment donné, il faut faire des choix. Et puis, c'est des choix qui sont plus ou moins risqués, mais qui donnent lieu à disons, à des messages qui sont directs, qui se séparent et qui se distinguent des autres. Parce que le but de la communication, c'est que votre produit, parce qu'on vend je m'excuse, mais on vous vend comme des produits, se distingue des autres, soit mieux, soit plus intéressant, soit plus séduisant, soit plus persuasif.
Mais là, vous êtes tous dans la même mêlée. Alors, faites des économies, arrêtez de faire des affiches, et faites des prospectus, faites des annonces, mais ne faites plus d'affiches avec des tronches. D'ailleurs, ça m'intéresse aussi de savoir dans quelle mesure c'est bien de mettre les têtes des gens, parce que finalement, il y a une espèce on peut jeter le discrédit sur un physique, alors qu'en France, par exemple, on essaye de faire des offres d'emploi. C'est là où vous vous trompez, parce que dans le fond, arrêtez de mettre des tronches, mais on est à l'échelon communal, c'est-à-dire à l'échelon où les gens connaissent le plus les personnes qui vont élire. On sait que les campagnes sont courtes, on sait qu'il faut faire parler de soi, il faut se montrer. Dans le fond, si on met plus les têtes, alors on peut faire des campagnes qui soient uniquement sur le parti. Mais je veux dire, les gens à l'échelon communal, ils sont au courant de ce qui s'est passé dans la commune, ils sont au courant peut-être des votations qu'il y a eu à l'échelle, de la politique qui est menée. Et là, on doit vendre, ou des personnes doivent se vendre. Donc ne pas mettre les têtes, c'est dans le fond les couper de ce qui est le plus important dans le mode électoral, c'est-à-dire des noms, des personnes. Et si on n'a pas ces suffrages-là, à l'échelon communal, on vote aussi comme souvent pour des personnes, justement. Je parle vraiment à l'échelon communal, pas forcément pour un parti ou une idéologie, mais pour quelqu'un. Et comment faire avec des gens hors parti qui n'ont pas de structure alors qu'ils se présentent pour la première fois? Pour répondre à votre question, d'abord, c'est vrai que c'est un tout. Vous avez raison avant de dire qu'on vote aussi sur des thématiques ou sur une idée. C'est que nous, on fait des affiches thématiques au PS. Je ne sais pas si vous avez vu avec notre nouvelle charte graphique qui inclut des pictogrammes. Oui. On a fait des pictogrammes en grand où il n'y a pas de personne, c'est juste des pictogrammes en blanc sur un fond rouge. Oui. Et la force de ces pictogrammes, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de texte dessus. Et chaque personne peut se la réapproprier. Il y a une main avec une éprouvette, un crayon. Les jeunes vont voir l'engagement qu'on a pour la formation. Les travailleurs vont voir l'engagement qu'on fait pour les CCT, pour les conditions de travail. Ça touche vraiment un public très large. Par contre, les personnes, et je crois que vous avez tout à fait raison, à l'échelon communal, on vote encore, et heureusement pour des personnes, pour leur réseau et pour leurs compétences. Avant d'aller plus dans le détail, M. Franfox, si vous êtes d'accord, je vous propose de voir ce qu'en pensent justement les gens dans la rue, puisque Florian Cavalleri est allé poser la question de savoir si ces affiches parlent et plaisent aux gens dans la rue. J'aimerais savoir ce que vous pensez des affiches des politiciens en campagne. Comment vous les trouvez ? Alors écoutez, dans le cas particulier, je les vois, ça s'arrête là, j'en apprécie ce que je pense, en fonction de si je connais la personne ou pas. Hein. Il y en a qui sont sérieuses et il y en a d'autres qui sont peut-être un peu trop modernes pour la population, je pense. Je sais pas, moi je comprends, je connais pas tout ça, je sais pas, je suis jeune, Je les ai même pas regardés, donc je peux pas vous répondre. Oui, alors je me faisais cette réflexion ce matin, je trouve ça absolument ennuyant et ennuyeux. Mais je trouve qu'on a fait des chouettes affiches, parce que je crois qu'on voit bien les personnes, qu'elles sont colorées, qu'elles sont bien. C'est vrai qu'il y a toujours des gens qui critiquent ou qui voudraient des choses plus fun ou comme ça. Moi, personnellement, je les trouve très bien. J'aime beaucoup aussi celle de Daniel Rosla, qui est un ami, et j'aime bien son affiche. Voilà. On voit toujours la même chose, donc des visages. Ils ont à peu près tous la même tête, tous un sourire assez niais. Il n'y a pas d'émotion qui ressort, il n'y a pas de message. Il y a des gens sur une photo et c'est tout. Alors j'ai lu tout un article cette semaine dans La Côte avec un décryptage de deux publicitaires. Je trouvais assez intéressant ce décryptage parce qu'en fait, ils avaient des avis complètement opposés. L'un disait c'est très bien, c'est comme ci, c'est comme ça. L'autre c'était plutôt oulala, il faut tout bazarder et recommencer. Bon, certains, ça donne mieux que d'autres, effectivement, mais après, je fais pas attention s'ils sont séduisants ou à leur look, en fait. C'est pas ce que je regarde en premier. Alors, qu'est-ce que vous regardez sur une affiche de campagne ? Plutôt les slogans et ce qu'ils ont à dire, vraiment. J'en ai un que j'ai vu l'autre jour, un monsieur qui s'appelle Petit, et puis c'était « Pensez grand, votez petit ». Ça, j'ai trouvé génial. J'ai pas un avis très marquant là-dessus, ça me pose pas de problème, j'y porte pas tellement attention. Ouais. Vous trouvez que dès qu'il y a de l'humour, en fait, ça devient sympa, mais sinon c'est un peu tristounet, en fait. C'est ça, voilà, il faut avoir une idée qui déclenche, comme une bonne publicité, quoi. Mais quand vous voyez une affiche comme ça vous donne envie de voter pour le candidat qui est représenté dessus ?
Quand elle a des petits dessins dessus, non. Mais si la personne m'a l'air de confiance, oui. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Non, d'être un peu moderne, de suivre le courant et de suivre un peu la tendance. Je dirais qu'il faut plus d'audace, donc il faudrait qu'un parti, au-delà des autres, fasse preuve d'innovation et de créativité et mette en place quelque chose vraiment de nouveau et pas ces visages ennuyeux qu'on voit sur les affiches. Alors on a vu le constat, c'est ennuyeux et ça manque d'audace. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour faire une bonne affiche alors, Monsieur Francfort? Bon, j'ai d'abord un préalable. Moi, je viens de Lausanne, je connais pratiquement personne du nombre très important des futurs candidats, donc je ne peux pas juger sur ce qu'ils ont fait. Il y a des nouveaux, il y a des gens qui se représentent, etc. Donc je ne sais pas si à Nyon, si à Morges, si dans d'autres villes un peu plus petites que Lausanne, les gens se connaissent suffisamment pour pouvoir dire, voilà, cette tête, oui, je la connais, je vais voter pour lui. Ce que j'entends par bonne affiche, moi, c'est une affiche qui tranche par rapport aux autres. Il y en a une à Lausanne, je crois que c'est la gauche qui l'a faite. C'est uniquement 3 vagues qui se suivent avec des slogans, 3 mots différents sur des fonds de couleurs différents. Mais ça attire l'attention quand vous avez toute une espèce de défilé de têtes à côté. Vous voyez cette affiche-là et c'est celle qui vous attire. Je me souviens, je vais vous dire une chose, depuis très très longtemps, d'une affiche qui était en noir-blanc. C'était un magnifique portrait et je me souviens du nom du monsieur, je ne sais pas son prénom, il s'appelait Morier-Genoux, je ne sais pas ce qu'il briguait comme poste. La photo avait certainement été faite par un grand photographe. C'était un portrait noir-blanc où le type était réfléchi, pas ce sourire niais comme disait la dame là, et moi aussi d'ailleurs. C'était un type qui avait l'air réfléchi. Et moi, vraiment, il m'inspirait confiance. Et il était en noir et blanc et c'était super beau. Mais c'était du travail professionnel. Parce que la première chose qu'on vous dit quand vous arrivez dans un comité de parti, première chose, on vous dit, vous n'avez pas d'argent. On n'a pas d'argent, alors il faut la faire avec rien et des miracles. Et la seconde chose, on va vous dessiner nous-mêmes tout ce qu'on veut. Et la description qu'ils font de leur truc, c'est la description du rhinocéros. Le rhinocéros, c'est un cheval de course dessiné par un conseil d'administration. C'est un cheval de course dessiné par un comité politique. Et à la fin, on s'étonne que le cheval ne gagne pas les courses. Et c'est ça. Mais si je peux juste me permettre, ce qui me fait assez sourire, c'est que pour les conseillers en communication, comme vous l'avez dit avant, il faut regarder l'avenir, il ne faut pas mettre de personnes, il faut faire un truc Non, je ne dis pas, jeune. mais ça pourrait. Et votre affiche rêvée qui vous a marqué, c'est une photo en noir et blanc d'une personne. Oui. Ce qui fait qu'il n'y a vraiment pas de recette miracle, je crois, pour des affiches. Non, des fois, des visages marchent, des fois, des pictogrammes sans visage marchent. Je vous signale que j'ai relevé avec plaisir la présence des pictogrammes, parce que c'est mieux que des mots creux comme à votre écoute ou bien localement, des choses comme ça. Cet élément-là, des pictogrammes ou des affiches thématiques, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on peut tout d'un coup poser, c'est quelque chose qui se joue sur la longueur. Alors là, on a 3 élections qui se suivent, donc les pictogrammes, le PLR l'avait fait pour les fédérales. Là, on est au niveau des communales, donc il y a autant de pictogrammes, j'ai envie de dire, que de thèmes particuliers propres à une commune. Maintenant, il y a un autre élément également, et ça rejoint ce que je disais avant, c'est qu'il faut essayer d'imprimer une image. Alors, un parti, généralement, a une couleur. C'est le rouge pour le PS, c'est le bleu pour le PLR. Alors maintenant, chez les communicants, on nous dira que, par exemple, c'est tendance actuellement que ça soit du rose ou le vert. Alors c'est sûr que le PLR ne peut pas vraiment changer ses couleurs. Mais je n'ai pas proposé ça. Non, je sais, mais disons qu'il y a des théories aussi qui vont dans ce sens-là, parce que ça fait 8 ans que je fais des campagnes, que ce soit des votations, des élections, et puis j'en ai vu un peu de toutes les sortes. Et il faut imprimer un élément. Là, on est au niveau communal, vous l'avez dit, il y a très peu d'argent à cet échelon-là. Et c'est vrai que s'associer à une boîte de communication pour réfléchir, dans le fond, ne serait-ce que déjà réfléchir à une affiche qui serait alors plus moderne, qui irait peut-être plus dans votre sens, ou au goût de les plusieurs gens personnes. Les gens aussi oui, on est demandent plus d'audace, plus de modernité. Ça nécessite des fonds. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on doit acheter des emplacements SGA, ça coûte déjà quelque chose, qu'il faut les imprimer, ça coûte déjà quelque chose, et on a déjà entamé largement, je dirais, le budget d'un parti. S'associer à une boîte de communication pour faire toutes ces réflexions, alors c'est prendre un risque, parce que j'en ai aussi vécu des séances où on avait des projets, puis pour finir, on revenait quand même aux premières impressions. Ça coûte énormément et ça ne peut pas forcément se réaliser à l'échelle communale. C'est possible pour des plus grandes campagnes. On voit que pour les votations, là, il y a plus de moyens, donc il peut y avoir plus de réflexion, plus d'originalité pour présenter quelque chose.
Mais à l'échelon communal, ça reste quand même compliqué. C'est possible peut-être encore pour les fédérales, mais pour les communales, vraiment alors pas. là, vous parlez tous des machines de guerre que sont les partis cantonaux et fédéraux. Comment est-ce qu'un candidat local hors sérail politique, comment peut-il faire autrement que se présenter en affichant sa figure? Eh bien, il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement, mais il peut donner, disons, autour de son personnage, il peut mettre quelque chose de positif. Mais il a moins de contraintes. Il a moins de contraintes. Parce qu'il a moins de personnes qui décident. Non, alors ça, on est d'accord. Les petits cénacles de campagne sont nettement mieux que les grands congrès à 250 personnes. Ça, on est entièrement d'accord. Mais je veux dire, un candidat qui n'a pas de parti, il n'a déjà pas de logo, il peut choisir dans le fond sa couleur, donc il va choisir peut-être la couleur la plus tendance ou qui soit le plus. Il y a énormément moins d'éléments qu'il est impératif de mettre sur une affiche quand on veut informer qu'il va y avoir l'élection. Est-ce qu'il est condamné à être classique dans sa présentation? Ce qui peut innover. C'est vous qui dites que les affiches sont classiques. Oui. Maintenant, après, vous avez aussi dit que ça a influencé des résultats qui étaient peut-être mauvais. Mais moi, j'ai pas l'impression que le logo, il sert à quoi le logo? Il sert à rien du tout. L'affiche UDC, il y a 2 fois le logo UDC. Oui, bon, ils voulu le mettre 2 fois. Ils veulent qu'on double les gens. Non, ce que je veux dire, c'est que le logo, vous avez déjà vu une pub, alors ça se fait peut-être en teasing, où il y a une première pub, on voit juste la couleur, et puis qui serait du orange, puis la deuxième où il y a le logo Migros, parce qu'il y a le chemin qui se fait. Ça, dans les partis, c'est pas possible. Si on met pas le logo, il reste plus grand-chose. Non, mais vous dites tout ça sur le temps de la plaisanterie, mais en même temps, c'est pas tout à fait réfléchi. Là, je suis pas d'accord avec vous. Par contre, c'est que le logo chez certains partis, prenez le PS par exemple, la rose. C'est vraiment une force qui est reconnaissable par tous, qui véhicule un message. Je suis persuadé que si on avait fait un micro-trottoir en demandant aux gens quel est le logo de l'UDC, quel est le logo du PLR, je ne suis pas certain qu'ils aient pu y répondre aussi facilement que le PS. Mais pourquoi rajouter un logo de l'entente, par exemple? J'ai vu qu'il y avait un petit logo de l'entente, mais les gens s'en moquent. Ils s'en moquent. Si ça intéresse vraiment à la personnalité et à ce qu'elle a fait, si M. Rossella devenait socialiste ou devenait popiste, il resterait M. Rossella et on voterait Rossella. Mais là, on parle d'une personne qui pourrait mettre Paléo sur ses affiches, ça serait exactement la même chose. Il n'y a jamais de conflit d'intérêt. Mais ce que je veux dire, c'est là que de nouveau, vous faites un raccourci, parce que vous vous concentrez uniquement sur l'affiche et pas sur le bulletin de vote. Sur le bulletin de vote, il faut un logo. Donc c'est normal. J'ai jamais dit qu'il fallait pas le mettre sur le logo. Oui, non, mais vous critiquez le fait qu'on veut mettre ses logos. Donc ça tient pas la route. L'essentiel, c'est que on vote dimanche, ça c'est déjà la première chose. On est obligé de mettre un terme à ce débat parce qu'on pourrait effectivement mais discuter les gens ont compris qu'il fallait voter. Ils n'aiment pas les affiches, mais ils ont compris qu'il fallait voter. Ils ont compris, ils sont que 33% en général à voter. Voilà. Donc on espère qu'effectivement les gens vont voter. C'est les affiches. Alors, je veux dire, c'est un problème général. Voilà. Et on se donne rendez-vous dimanche, Rodolphe, sur le pont, dimanche pour cette journée spéciale résultat d'élection. Si, enfin, on y arrive enfin. Ouais. On attend ça. Exactement. Et puis, bonne dernière ligne droite pour vous. Merci. Parce que là, j'imagine que ça va être chaud encore d'ici dimanche. Merci, Monsieur Francfort, d'être venu nous parler de tout cela. Donc, rendez-vous, que les affiches soient belles ou pas belles, qu'elles vous plaisent ou pas. Rendez-vous dimanche dans les urnes et puis dans l'après-midi sur NRTV en collaboration avec La Côte pour le résultat de ces élections communales. Merci de votre fidélité et à très bientôt.